Donc conversion de durée, on veut transformer des minutes ou des secondes en heures, minutes, secondes. Alors, l'intérêt de cet exercice, c'est par exemple si je prends 795 minutes, ça me fait bien une durée, j'ai une durée, mais tout le monde n'arrive pas à se représenter si c'est long, pas long, hein, parce que dans notre référentiel, on ne travaille pas avec 795 minutes, on travaille avec des heures, minutes, secondes. Hein, si je prends 23 512 secondes, c'est la même chose, je n'arrive pas à percevoir combien de temps ça fait. Donc on va utiliser toujours le fait qu'une heure c'est 60 minutes, et une minute 60 secondes, hein, donc les divisions du temps avec 60. Donc dans 795 minutes, on va essayer de savoir combien de fois on retrouve combien de paquets de 60 minutes on a, c'est-à-dire combien d'heures, et ce qui restera. Donc on va faire une division euclidienne, 795 divisé par 60. Donc 795, on va chercher combien de fois 60, le quotient et le reste. Donc pour faire ça, soit on pose l'opération, soit on prend la calculatrice. Hein. Maintenant, avec les calculatrices, on peut trouver le quotient et le reste. Donc ici, dans 795, on trouve 13 fois 60 plus 15. Donc 13 fois 60 plus 15. Ça veut dire que dans 795, on a 13 paquets de 60, c'est-à-dire 13 heures, et il nous reste 15 minutes. Voilà. Donc là, on arrive à estimer hein, combien ça représente. Maintenant, 27 023 secondes. Donc même chose, bon, on aimerait bien savoir au moins déjà combien il y a de minutes dans cette durée. Donc, on va faire la division 27 023 par 60 hein, pour trouver le quotient et le reste, hein, sachant hein, qu'on a toujours une minute égale 60 secondes, donc on divise par 60. Donc 27 023, c'est combien de fois 60 et quel sera le reste, s'il y en a un. Donc on trouve 45 et il reste 23. Donc on a 45 paquets de 60, donc on aura 45 minutes et il va nous rester 23 secondes. Donc là c'est donc maintenant dans notre façon de voir les choses, 45 minutes, 23 secondes, et on voit combien de temps ça fait. 23 512 secondes. Donc on va déjà voir combien on a de minutes et de secondes comme dans l'exemple d'avant. Donc 23 512, on va le diviser par 60. Donc combien de fois 60 et quel sera le reste? On trouve 391 et il reste 52. Ce qui veut dire que on va avoir 391 minutes et 52 secondes. Voilà, donc 23 512 secondes, ça fait 391 minutes, hein, 391 paquets de 60 secondes, et 52 secondes. Et là, on est encore confronté à un petit problème, puisque là on a un 391 minutes que l'on voit qu'on peut retravailler comme au-dessus. Hein. Donc, du coup, on va transformer ça en reprenant le 391, c'est des minutes, donc l'idée c'est de savoir combien on va pouvoir mettre d'heures dans ce 391 minutes. Donc on va refaire une division avec 60, division euclidienne, hein. Donc c'est combien de fois 60 et quel sera le reste. Donc on trouve 6 fois 60 et il reste 31. Ça veut dire que 391, c'est 6 heures 31 minutes. Voilà. Donc 6 heures 31 minutes. Hein. C'est-à-dire que lui, il est là. Et lui est ici. Mais on n'oublie pas que dans notre temps de départ, on avait 52 secondes que l'on rajoute. Voilà. Donc dans ces conversions que l'on a fait,
On a utilisé donc la division euclidienne, la division avec reste. Soit, donc je répète, soit on pose, soit sur la calculatrice, on a maintenant des fonctions qui nous permettent de trouver le quotient et le reste directement.